Je vais maintenant vous montrer comment a été fabriquée l'interface graphique de votre application. Alors, nous avons ici un projet qui a déjà été rempli. On va voir ensemble comment, mais je vous montre déjà le résultat. Donc, nous avons un fichier qui s'appelle UIR, User Interface Resource, qui est le fichier qui décrit l'interface graphique de votre application. C'est la première chose qu'on va dessiner et paramétrer lorsqu'on va créer un nouveau projet CVI. Une fois qu'on aura établi cette première interface graphique, on va générer un code, c'est le code qui contient le main, et qui est celui-ci. À la base, CVI vous génère un code sous forme d'un squelette que vous allez compléter pour obtenir le programme final. Donc, l'interface graphique, on retrouve ce qu'on avait à l'écran tout à l'heure pour la démonstration, à cette petite différence que la croix ici n'apparaît pas, elle apparaîtra seulement à l'exécution, et que ce timer qui est ici, la petite montre, c'est quelque chose qui avait disparu à l'écran, qui était bien présent, qui faisait des choses, mais qu'on ne voyait pas à l'écran, alors qu'on le voit sur le fichier UIR. Ce fichier UIR, donc je vous le disais, est associé à un fichier .c qui a été généré de façon automatique et ensuite complété par moi lorsque j'ai préparé cette démo. Donc le fichier UIR comporte évidemment un main qui a été intégralement rempli par CVI, qu'on verra plus tard, et il comporte les trois fameux fonctions de callback que j'ai évoquées tout à l'heure. La callback attachée au panneau, donc à la fenêtre principale, et qui gère l'événement close, celui qui permet de quitter l'interface graphique et de fermer l'application. Première fonction callback, celle attachée au panneau. Deuxième fonction callback, la fonction start, c'est celle que j'ai décidé d'associer au contrôle du bouton de commande qui s'appelait démarrer sur l'interface graphique. Donc cette fonction start fait un certain nombre de choses et elle se déclenche quand il se passe quelque chose d'intéressant. Commit, ça veut dire il s'est passé un événement susceptible d'être traité. Et cet événement commit est en particulier déclenché quand vous cliquez sur un bouton. Donc c'est notre deuxième fonction callback, celle attachée au bouton de commande. Et enfin, la troisième fonction callback, c'est la fonction callback attachée au timer. Et elle va se déclencher à chaque fois que le timer sonne. Et donc, c'est l'événement timer tick. Et cet événement timer tick se produit toutes les 0,1 secondes ou toutes les 0,5 secondes si vous avez paramétré votre timer sur 0,5 secondes. Dans le cas qui nous intéresse, cette fonction timer a pour objectif de réaliser un affichage sur la fenêtre noire. Et c'est le rôle de ce code qu'on a complété. Donc, trois fonctions callback et en réalité, 100% du code se trouve dans ces trois fonctions callback. Dans un programme sous interface graphique, le main au sommet est un main standard qui ne fait pas grand-chose à part lancer l'interface graphique. Et tout ce que traditionnellement vous mettiez dans un main, les saisies, les calculs, les affichages, se retrouvent répartis sur les différentes fonctions callback. Bon, pas celle du panneau, parce que celle du panneau, elle est juste là pour arrêter le programme, mais en l'occurrence, si vous aviez dessiné ce programme comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais bon, sans interface graphique, le main aurait été contenu dans les deux fonctions start et timer attachées au bouton et au timer. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment fabriquer une UIR et comment fabriquer ce code et ensuite comment le compléter.